La lumière du soleil sera utilisée comme source d'énergie tôt ou tard de toute façon. Pourquoi attendre? Cette phrase n'a pas été prononcée l'année dernière par Bertrand Piccard ou André Borschberg, mais par une femme, née en 1900 à Budapest, qui, dès son plus jeune âge, s'intéresse au potentiel de l'énergie solaire après avoir lu un livre traitant de cette technologie futuriste. Sa passion pour la science conduit Maria Telkes sur les bancs de l'université où elle décroche une licence de physique-chimie en 1920 et un doctorat en 1924. Maria devient alors professeure, mais pas pour très longtemps. L'année suivante, elle traverse l'Atlantique pour rendre visite à un de ses oncles, parti s'installer en Amérique, et à cette occasion, elle décroche un poste de biophysicienne à la Cleveland Clinic Foundation. Telkes débute sa carrière dans la recherche médicale et travaille avec un chirurgien pour mettre au point un appareil capable d'enregistrer l'activité électrique du cerveau, ainsi que pour évaluer l'apparition des cellules cancéreuses par le biais des émissions d'énergie cellulaire. C'est un peu technique. En 1937, Maria obtient la citoyenneté américaine et quitte la Cleveland Clinic pour Westinghouse Electric, une entreprise qui l'embauche pour développer des dispositifs permettant de transformer la chaleur en électricité. N'oubliant pas ses premières amours, Telkes participe à partir de 1939 à un projet du MIT centré sur l'énergie solaire. En effet, la récession étant passée par là, le gouvernement américain cherche des sources d'énergie alternatives et peu coûteuses. La guerre met ses recherches entre parenthèses pendant quelques années, Maria étant réquisitionnée par l'armée pour résoudre un problème épineux, le ravitaillement en eau potable des pilotes. Petite contextualisation. En 1941, la plupart des combats impliquant des Américains se déroulent dans le Pacifique. Quand un avion est abattu ou un bateau coulé, les soldats se retrouvent perdus sur un radeau au milieu de l'océan et ils doivent attendre les secours, parfois pendant des jours. Produire de l'eau potable est indispensable à leur survie. Malheureusement, les rares équipements existants sont lourds et encombrants. Telkes met au point un dispositif simple et léger, composé d'une enveloppe en plastique gonflable et d'un réceptacle. Il suffit d'introduire de l'eau de mer, d'attendre que l'eau s'évapore sous l'effet de la chaleur, puis se condense, débarrassée du sel, pour obtenir de l'eau potable. À la fin de la guerre, ce principe est réutilisé dans les îles Vierges, où les sources d'eau douce se tarissent régulièrement. En 1948, l'ingénieur Maria Telkes, l'architecte Eleanor Raymond et la sculptrice Amelia Peabody unissent leurs talents pour construire la Dover Sun House à Dover, dans le Massachusetts. Le bâtiment est chauffé grâce à de l'énergie solaire et à l'utilisation de sel de Glauber, une matière capable d'accumuler de la chaleur en fondant et de relarguer cette même chaleur en se solidifiant. Des boîtes fabriquées avec du métal et du verre captent l'énergie solaire et réchauffent de l'air qui circule dans des tuyaux qui passent dans les murs et où se trouve le sel de Glauber. Maria Telkes est l'inventrice de la maison solaire. Le concept est révolutionnaire et ingénieux et aurait pu nous faire vivre dans des habitations peu gourmandes en énergie depuis un demi-siècle. Malheureusement, après quelques années, le sel de Glauber perd de son efficacité et la maison solaire de Maria n'est pas allée plus loin que le stade de projet. Mais elle lui a tout de même valu un prix de la Society of Women Engineers en 1952. Et en 1980, Telkes sera impliquée dans la construction de la première maison tirant toute son énergie des rayons du soleil. En 1953, Maria intègre l'université de New York et continue à explorer les potentialités de l'énergie solaire. Car Telkes est persuadée que cette technologie explosera dans les années 70. La même année, elle reçoit une bourse de la Fondation Ford pour mettre au point un four solaire destiné aux pays en voie de développement. En 1958, elle est embauchée par la société Curtiss-Wright pour créer des objets fonctionnant à l'énergie solaire. Une des premières réalisations de Telkes sera la conception d'un système de chauffage pour le nouveau bâtiment qui abrite son laboratoire. En 1961, alors qu'elle travaille pour Cryotherm, Maria participe à la mise au point de matériaux résistants à la chaleur pour les missions Apollo et Polaris. Et en 1969, elle intègre l'équipe de l'université du Delaware et son laboratoire de recherche sur l'énergie solaire, évidemment. En 1977, Telkes reçoit le prix Charles Wiley Abbott de la part de l'International Solar Energy Society et une autre récompense, remise par l'Académie nationale des sciences, pour l'ensemble de sa carrière. Maria prend sa retraite en 1978. Enfin presque. La sémillante septuagénaire continue à travailler ponctuellement sur différents projets en tant que consultante. En 1995, Maria Telkes retourne à Budapest pour la première fois depuis son départ pour les USA. Ce sera également son dernier voyage, car elle finira ses jours dans la ville qu'il avait vue naître. Ainsi se termina l'histoire de la Reine du Soleil.